Être une femme qui s'aime plus dans son couple et qui est épanouie, c'est possible. C'est donc l'annonce officielle de mon tout nouveau programme sur le couple, de ma toute nouvelle formation sur le couple. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube S'aimer plus et du podcast S'aimer plus pour les personnes qui nous écoutent via cette plateforme. Dans l'épisode du jour, je vais vous parler des différents enjeux du couple. Et surtout, je vais en profiter pour vous présenter officiellement et durant toute cette semaine la nouvelle formation sur le couple que j'ai lancée lors de mon dernier webinar vendredi dernier, qui était d'ailleurs incroyable. Et vous aurez d'ici là reçu le replay d'une manière ou d'une autre, en tout cas pour les personnes inscrites à la liste email. Mais dans cette vidéo-là, je voulais prendre le temps de bien vous proposer et de bien vous présenter ce programme en détail. Et durant la semaine, vous aurez des vidéos qui auront pour but de vous présenter ce programme d'une manière encore différente, des immersions, des témoignages aussi vraiment authentiques et transparents liés au couple. Et puis après, ça se terminera en fait cette semaine. Donc le lancement de la formation se fait toute cette semaine. Il y a une offre préférentielle, je vous en parlerai à la fin de l'épisode. Et ensuite, elle ne sera plus accessible à cette offre-là. Mais c'est pour ça que je vous en parle cette semaine. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler du couple? Parce qu'en fait, pour être complètement transparente avec vous, quand j'ai commencé S'aimer plus, comme vous le savez, je venais juste de me séparer, j'étais célibataire et je suis restée célibataire pendant plusieurs mois, le temps de prendre le temps pour moi, le temps de me reconstruire. Et c'est là où j'ai pris le temps justement de me former, de commencer mes formations, et je me suis fortement intéressée à la dépendance affective. Et en m'intéressant à la dépendance affective, je me suis forcément plus intéressée aux thématiques qui ne touchaient pas au couple, mais aux thématiques qui touchaient à pourquoi est-ce que certaines personnes souffraient dans leur relation, plutôt qu'à la thématique du couple et de la vie d'un couple en lui-même. Parce que ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait à l'époque, parce que déjà j'estimais que la base avant même d'être dans une relation, c'était déjà d'être bien avec soi-même. Et j'ai bien fait parce que en faisant ça, j'ai pu vous accompagner à traverser en fait justement cette dépendance affective, et je continue encore à le faire aujourd'hui. Et puis après, en rencontrant mon conjoint, j'ai eu aussi mes propres expériences sur la vie de couple. Et puis j'ai commencé justement à voir qu'il y avait tout un autre pan de problématiques relationnelles qui n'étaient pas forcément liées à la dépendance affective en tant que telle, mais qui étaient vraiment liées aux enjeux du couple et à tout ce que le couple nous faisait travailler personnellement dans nos blessures individuelles. Et ça a été un sujet d'étude justement qui m'a beaucoup intéressée, et d'ailleurs auquel je vais me former beaucoup plus en profondeur en 2025, et ça va encore apporter quelque chose de nouveau à S'aimer plus, de différent. Je vous en parlerai en temps et en heure, mais je me suis vraiment intéressée à ensuite comment une personne bien dans sa peau, saine, peut s'investir dans sa vie de couple. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait pas mal de personnes qui, même si elles n'avaient pas forcément de dépendance affective, se sentaient pas bien dans leur couple parce qu'elles avaient une faible estime d'elles-mêmes, parce qu'elles n'arrivaient pas à faire confiance en leur partenaire, parce qu'elles avaient beaucoup de peur, parce qu'elles avaient beaucoup de blessures issues du passé. Des personnes qui adoraient leur partenaire mais qui n'arrivaient pas à faire la différence entre leurs propres blessures réactivées par les disputes et la relation en elle-même. D'autres femmes qui n'arrivaient pas à s'ouvrir aux autres, qui n'arrivaient pas en fait à s'ouvrir à la vulnérabilité amoureuse. Des personnes qui n'arrivaient pas bien à communiquer. Il y a aussi beaucoup de choses qui est issues de ma propre expérience, mais il y a aussi d'autres choses encore, comme par exemple la découverte de certaines postures encouragées par certains mouvements du dev perso, qui je trouve sont toxiques parce qu'elles sont trop égoïstes et qu'elles sont trop individuelles. Je vous en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, dans mes podcasts. Et donc voilà, j'ai pris le temps de faire en fait la suite de S'aimer plus, et je me suis dit j'ai envie que la femme qui s'aime plus, la femme qui suit mes formations, qui suit mes coachings, vous qui suivez mes vidéos, j'ai pas envie de vous cloisonner à prenez soin de vous, faites attention à quel homme vous fréquentez, mais j'avais aussi envie de vous accompagner sur la partie d'après une fois que je suis en couple, comment est-ce que je fais pour garder mon estime de moi-même stable, et comment est-ce que je fais aussi pour prendre soin de mon couple sans emmener ma relation à l'échec. Et donc, je me suis rendu compte finalement de différents enjeux du couple que j'avais envie de vous raconter à travers une petite histoire.
Donc c'est l'histoire finalement de plusieurs couples qui sont dans le désert. En fait, on va dire que dans l'histoire, il y en a deux, ça sera plus simple. Ils sont dans le désert, donc il y a deux couples. Et comme ils sont dans le désert et qu'ils ont très chaud, leur objectif, c'est trouver de l'eau. Le premier couple, il pense que finalement, l'eau se trouve seulement à certains endroits du désert, donc seulement dans des points précis qu'ils ne connaissent pas. Et donc, leur stratégie pour trouver ces points-là, ça va être de creuser plusieurs trous en même temps, ou alors un après l'autre, mais de creuser pas vraiment très profondément. Ils creusent avec beaucoup de rage, beaucoup de motivation. Ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils creusent. 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres pour les plus motivés. Et comme ils se rendent compte qu'au bout de 5 mètres, il n'y a toujours pas d'eau, ils se disent que finalement, l'eau n'est pas à cet endroit-là du désert et ils se mettent à creuser encore et encore et à se séparer pour creuser d'autres trous ailleurs et espérer trouver de l'eau. Et finalement, ils n'en trouvent pas. Et puis, le deuxième couple, lui, il pense qu'en fait, il y a de l'eau partout dans le désert, qu'on peut trouver de l'eau à n'importe quel moment, sauf que l'eau, elle est très profondément ancrée dans les nappes phréatiques et qu'il faut énormément creuser avec beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de foi, beaucoup plus de détermination et de stabilité, en fait, pour trouver cette eau-là. Et donc, il creuse plus lentement. 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, il ne s'arrête pas. Et à un moment donné, sans s'arrêter, sable par sable, mètre cube de sable enlevé par mètre cube de sable enlevé, ils se mettent à trouver de l'eau. Non pas parce que c'était à cet endroit-là et pas à un autre, non pas parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais parce que tous les deux, sans se lâcher, ils ont réussi à trouver de l'eau là où il y en avait, c'est-à-dire partout, mais en gardant leur engagement. Et je trouve que cette petite histoire, elle montre bien les enjeux du couple aujourd'hui. Elle montre les enjeux du couple parce que on est dans des couples où ces dernières années, et ce siècle dernier d'ailleurs, ça fait même moins d'un siècle, que les évolutions au niveau des rôles de chacun, des attentes de chacun dans la relation ont beaucoup changé en ce qui concerne le mariage, le couple, le partenaire choisi. Je l'ai développé dans une précédente vidéo. L'influence familiale, elle aussi, a beaucoup changé parce qu'on dépend beaucoup moins du regard de la famille que ça a pu être le cas avant, ou alors d'une toute autre manière. Il y a aussi beaucoup plus de tentations dans ce monde-là. On est des couples où on voit beaucoup de tentations partout, il y a beaucoup d'infidélité. Il est question aujourd'hui de routine, alors que ce n'était pas forcément les problématiques d'avant, parce que ce n'était pas le contexte d'avant. Aujourd'hui, on est, en tout cas dans notre pays, à titre collectif, pas forcément à titre individuel, de manière générale, il n'y a pas de guerre en France, il n'y a pas de guerre en Europe, on n'est pas en insécurité dès qu'on sort dans la rue, en tout cas pas à titre collectif de manière nationale, mais à l'intérieur de nos couples, finalement, on se sent parfois dans la routine et on développe tellement d'attentes par rapport à la relation que en fait, on demande plus et comme on demande plus, on est plus déçu, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des problématiques de communication, de gestion des conflits. Ça, je pense que ça a toujours été le cas dans les relations, mais qu'aujourd'hui, même si on a encore plus accès à l'information, on n'a jamais été, je pense, aussi fébrile à l'idée de communiquer avec notre cœur et au contraire, on cherche de plus en plus à se protéger avec notre ego parce qu'on a peur d'être trahi, on a peur d'ouvrir notre cœur. Et puis, il y a aussi cette fragilité chez certains couples de l'engagement, de se dire que finalement, si c'est pas fluide, si ça marche pas un certain temps, si ça demande trop d'efforts, certains couples peuvent abandonner, ce qui est problématique. Je ne dis pas que c'est la vérité chez tout le monde, mais que ça peut être le cas parfois. Et donc, c'est pour répondre justement à cette problématique-là que j'ai créé la formation suivante qui s'appelle « La femme qui s'aime plus en couple pour pouvoir être épanouie dans sa relation ». Et donc, cette formation, elle est découpée en fait en 3 parties. 3 parties qui sont un petit peu, je dirais, les 3 étapes d'une relation. Tout d'abord, l'engagement dans la relation. Comment est-ce qu'on définit son projet de couple? Qu'est-ce qui est important à savoir? Les raisons pour lesquelles on y va, ses réelles motivations. Et puis ensuite, la vérification de l'équilibre dans la relation et de comment chacun s'investit dans la relation pour faire aussi évoluer notre façon de voir la contribution de chacun au couple et ce qu'on peut attendre de notre partenaire.
Il y a aussi un chapitre qui est vraiment dédié à l'engagement en temps de crise ou en temps de tentation, quand on a tendance à douter de notre couple, à se demander si notre partenaire nous correspond, si on ne devrait pas le quitter, si on ne devrait pas être avec quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas mieux ailleurs. C'est des problématiques qui arrivent dans les premières années du couple et même après, quand on voit justement le vrai visage de notre partenaire, dans le sens où il n'y a plus cette idéalisation du début. Et puis après, j'ai fait toute une énorme partie sur la communication comme un apprentissage et un effort indispensable pour faire durer le couple avec une bonne qualité dans le temps. Et donc là, je vous ai vraiment transmis tous mes outils qui vont être liés aux étapes de la communication non violente, aux différentes erreurs de pensée, aux mauvaises interprétations qu'on peut faire, à la mécanique de la dispute, le fait d'identifier ses besoins à travers ses reproches, le fait de baisser en fait l'influence de notre ego pour ne pas fragiliser la relation, mais au contraire rester connecté à l'amour et à la flamme qui nous lie à notre partenaire, qui est hyper important parce que la dispute les disputes qui activent nos égos nous éloignent énormément de notre partenaire. Et puis après, je vous ai donné énormément de présupposés en fait sur la relation, des présupposés différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre et qui vous permettent de percevoir toutes les problématiques de couple sous un angle complètement différent. Et je vous ai parlé aussi, notamment dans le 3e chapitre, de ce fameux développement personnel toxique et de la mauvaise posture qui peut ruiner nos relations et comment pouvoir la contourner sans sacrifier nos besoins. Et enfin, dans la 3e partie, j'ai beaucoup justement parlé des cicatrices de l'enfance, des cicatrices de l'ego qui sont créées durant l'enfance, qui sont créées en fonction de l'histoire qu'on a et qui malheureusement sont à l'œuvre dans nos peurs, dans nos blessures, dans notre incapacité à faire confiance à notre partenaire et justement dans toutes nos mécaniques de fuite, de soumission ou de combat à travers l'autre. Donc c'est vraiment une belle formation qui peut être faite, je dirais, à peu près entre 2 et 3 mois. Donc elle n'est pas très longue, mais elle est quand même suffisamment riche pour que vous puissiez apprendre énormément de choses durant cette formation-là. Je dirais que c'est une formation à des croyances nouvelles et enrichissantes sur le couple, avec à chaque fois, à chaque module, des outils, des exercices, des enregistrements, parfois même des enregistrements que j'ai créés et des fiches que j'ai créées juste pour cette formation-là, autour de chaque thématique qu'on aborde. Donc il n'y a pas juste de l'apprentissage verbal, mais ça va être vraiment des outils qui vont être transmis durant chaque module avec des expériences à vivre à travers des enregistrements pour renforcer votre engagement, pour vous ouvrir à l'autre, pour faire baisser vos peurs, avec à chaque fois des bonus. Donc dans les bonus, vous avez justement des protocoles que j'ai créés spécifiquement pour cette formation-là. Vous avez aussi 3 interviews de 3 thérapeutes de couple différentes, Salomé Klein, Lucie, il y aura aussi Myriam Bidot qui nous ont parlé des différents enjeux de la relation avec des conseils différents. Et puis vous avez aussi l'analyse en dehors de la formation des 4 disputes de couple récurrentes et de la manière de les non pas de les éviter, mais de les faire baisser, ou en tout cas de permettre au couple d'être plus proches l'un de l'autre grâce à la communication non violente, mais vue dans un cas pratique et dans plusieurs cas pratiques. Donc cette formation, elle est vraiment riche et elle peut aider finalement plusieurs types de personnes. Elle peut aider les femmes qui sont en couple et qui se questionnent sur l'avenir de leur relation ou sur leurs potentielles blessures qui pourraient poser problème. Donc des personnes qui sont en quête d'outils ou de clés thérapeutiques saines pour renforcer leur relation. Mais aussi à des personnes qui parfois se demandent si elles n'ont pas une attitude toxique envers leur partenaire et qui ne veulent pas être uniquement contrôlantes. Ou encore des personnes qui sont célibataires et qui se demandent comment est-ce que je peux mieux comprendre pourquoi mes relations passées n'ont pas fonctionné et comment ensuite appréhender ma recherche de partenaire, mes attentes envers quelqu'un, mais aussi de manière générale réfléchir à ce que j'attends d'un couple. Donc voilà pour cette formation-là. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, cette formation, elle est en lancement toute cette semaine, donc de aujourd'hui lundi jusqu'à, en réalité, elle est en lancement jusqu'à dimanche, mais vous verrez des vidéos jusqu'à vendredi. Elle est en lancement à une offre de 95 €, alors que sa valeur initiale est à 150 € et que plus les années passeront, plus elle prendra de la valeur.
Donc aujourd'hui, vous l'avez pour moins de 100 €. Vous pouvez le régler en 2 fois 50 €. Donc je trouve que c'est une formation qui est très accessible pour la qualité, le contenu et la richesse de ce qui est transmis. Et je vous invite vraiment, pour les personnes intéressées, à regarder la page de présentation qui est dans le premier lien en description de cet épisode et à l'intégrer si vous sentez que ça vous parle, que ça résonne en vous et que vous avez besoin d'en apprendre plus sur cette thématique-là. Voilà pour ma présentation. C'était vraiment ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Pour le reste, je vous invite à regarder dans ma description. Vous avez plein d'outils, d'accès, de petits cadeaux, de réservations offertes à faire qui sont sympas et dont je parle à toutes les vidéos. Donc je vous laisse regarder ça, mais en priorité, le premier lien dans la description pour accéder à la formation de la femme qui s'aime plus en couple, pour connaître les clés de l'intelligence affective afin de renforcer sa relation et de l'améliorer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode qui va être bien particulier et dans lequel je vais vous livrer quelque chose qui, je l'espère, résonnera dans vos cœurs. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.